Ah, ben mon frère du Kremlin. Je me demandais quand est-ce que vous alliez capter qui était derrière ça. Eh ben oui, tu peux dire à ton Poutine, à mon Poutine, le Saint Graal y est bien derrière. Voilà. N'oubliez pas, je crois que vous avez oublié mon Kremlin. Wagner est mon ordre. Ce sont mes Templiers. Ce ne sont pas les vôtres. Ma sœur, c'est toi qui es derrière ça. Eh ben oui, c'est moi qui suis derrière ça. Oui, je suis derrière cette mutinerie. Eh, ça faisait un moment que j'étais pas revenue foutre mon nez en Ukraine et en Russie, voir ce qui se passait. Je vous ai dit, il va falloir faire la paix, il va falloir signer ce pacte de paix. Vous croyez que parce que j'étais occupée à autre chose, donc voilà, j'allais pas à un moment donné revenir sur vous? Oui, Wagner est mon ordre. Ils ont reçu des ordres. Soit Poutine va devoir faire la paix, soit s'il veut continuer la guerre, il va devoir se soumettre aux exigences de mon Templier Wagner. À un moment donné, il va falloir le rappeler qui commande et qui est censé devoir obéir. Bien sûr, capture d'écran à l'appui. N'oubliez pas, les armées mondiales, la reine, c'est moi. Donc, les chefs d'État, si j'ordonne à une armée de se retourner contre vous, elle le fera. Et ça, je crois que vous avez oublié ce petit passage-là. Vous êtes obsédés par votre soif de vengeance et la volonté de vouloir à tout prix gagner, même s'il y a des conséquences et des pertes. D'un autre côté, ce sont des êtres humains, des soldats, mais des êtres humains. Ils ne sont pas là pour servir les ambitions de chefs d'État insensés et imbus de leur personne. Que ça soit toi Zelensky ou toi Poutine, vous ne flattez que votre ego dans cette guerre. Ce sont les hommes sur le terrain, sur le champ de bataille, qui perdent la vie et qui meurent. C'est eux la force et l'honneur, sûrement pas vous deux. Ah, c'est vous qui passez à la télé, hein? Mais c'est eux qui meurent sur le champ de bataille tous les jours pour votre putain de guerre. Vous croyez qu'ils ont encore envie de mourir pour une guerre qui, de toute façon, il n'y aura aucun gagnant? Ni l'un ni l'autre ne peut la gagner, cette guerre. La seule solution pour la faire cesser, c'est par un pacte de paix, une sortie de secours où on enterre l'âge de guerre. Vous ne gagnerez pas, ni l'un ni l'autre. Il y a un sort qui empêche aux deux pays de pouvoir être gagnants. Ni l'un ni l'autre ne peut gagner. Et quand une sorcière fait ce qu'il faut, vous inquiétez pas, tout est mis en place. Zelensky, tu ne gagneras pas. Tant que tu continueras de vouloir la Crimée, tu ne gagneras pas. Poutine, tant que tu ne seras pas capable de te satisfaire uniquement de la Crimée. Eh ben oui, à un moment donné, tu ne gagneras pas toi non plus. Vous allez devoir partager. Eh ben oui, c'est ça la porte de sortie. Tant que vous êtes incapable de le faire, ni l'un ni l'autre ne pourront en sortir gagnant. À chaque fois qu'il y en a un qui va croire qu'il va gagner, l'autre va reprendre du pouvoir sur l'autre. Et ça va faire ça en permanence. Il n'y aura jamais de gagnant. Zelensky, tu peux t'en sortir d'une seule façon. Tu laisses définitivement la Crimée à Poutine et tu lui assures qu'il n'y aura pas
d'OTAN à ses frontières. L'OTAN ne pourra pas approcher des frontières de la Russie sur une distance définie dans le pacte de paix. Ça ne veut pas dire que l'OTAN ne pourra pas être sur le territoire ukrainien. Il ne pourra pas être dans une zone spécifique, zone démilitarisée, qui se trouve sur le territoire de Crimée, de Lougansk et du Donbass. À cet endroit-là, sur ces 3 zones, pas d'OTAN, pas d'Union européenne. Dans le reste du pays, oui. Voilà comment tu t'en sortiras. Toi, Poutine, en acceptant que l'OTAN et l'Union européenne soient sur une partie du territoire ukrainien, mais qu'il y ait une frontière qui les empêche d'avancer vers ta frontière à toi. Une distance de sécurité sur le territoire ukrainien entre la Russie et le reste de l'Europe. Et tu laisses le Donbass, la Crimée, le Donbass, le Lougansk à Zelensky et tu te conserves uniquement la Crimée. Voilà le pacte de paix, voilà la porte de sortie. Voilà comment faire cesser cette guerre. Chacun y trouve son compte. Chacun en sort gagnant sans en sortir perdant. Toi, Poutine, tu gagnes une sécurité sur tes frontières et tu as définitivement la Russie, l'Ukraine dans la Russie, signé par pacte de paix. Quant à toi, Zelensky, tu gardes tes 2 autres régions, Lougansk et le Donbass, et tu instaures une distance de sécurité justement pour éviter tout problème dans l'avenir. Et d'un côté, toi, tu auras l'OTAN et l'Union européenne sur une partie du territoire, mais pas sur une distance de sécurité qui permettra de définir la paix. Chacun y trouve son compte, chacun y trouve sa gagnant à même égalité. Wagner, vous lâchez pas, il va falloir que Poutine comprenne le message. Voilà comment on sort d'une guerre, voilà comment on fait la paix, voilà comment on sort gagnant sans en sortir perdant. Qu'on met les 2 personnes qui s'affrontent à même égalité, qu'on enterre l'âge de guerre. Sinon, tu continues d'imposer tes conditions. Voilà. Et oui, j'ai les captures d'écran pour prouver que oui, Wagner est bien mon ordre. Sur ce, j'espère que l'amusement vous a plu, mes Français, parce que je peux continuer des 2 côtés. Poutine, le pacte de paix. Zelensky, le pacte de paix, ou je refais abracadabra. Je peux vous pourrir la vie à tous les 2. Je peux mettre des conditions dans la guerre qui vont vous nuire comme vous ne pouvez pas imaginer. Si je vous jette le mauvais œil, vous savez ce qui va arriver. Non, les autres pays du monde qu'ils ont subi ces dernières années, 6 ans que je suis au pouvoir, ce qu'ils ont subi, vous savez ce que je suis capable de faire. Donc toute l'Europe, vous allez imposer ce pacte de paix. C'est pas compliqué. Ça soit autour d'une table. Toute l'Union européenne, toute, avec Zelensky et Poutine. Pas d'OTAN. Biden et les autres pays n'ont pas besoin d'être présents. C'est sur le continent européen. C'est en Europe, ça se gère en Europe et entre Européens. Je suis désolée, la Russie est sur le continent européen. La Russie est en Europe. Par contre, les États-Unis ne sont pas en Europe. À un moment donné, il va falloir remettre l'église au centre du village. L'Ukraine, la Russie, c'est le problème des Européens et pas du reste du monde. Il va falloir savoir régler les problèmes. L'Union européenne, laissez-moi rire, même pas être capable de s'asseoir autour d'une table et d'imposer ce pacte-là. L'Ukraine conserve Donbass, Lougansk. L'OTAN et l'Union européenne peuvent entrer sur le territoire ukrainien, mais que sur une partie du territoire, puisqu'il devra avoir une partie du territoire, donc côté Lougansk
côté Donbass et côté Crimée, sur une tranchée, sur une distance de sécurité, pas d'OTAN, pas d'Union européenne. Le reste du territoire ukrainien, oui, cette partie-là démilitarisée, cette partie-là totalement en paix. Et c'est la partie où il y a la centrale de Tchernobyl, dont il n'y aura plus de problème de risque d'explosion ou quoi que ce soit, puisque ça sera une zone démilitarisée. Voilà ce qu'on appelle un cerveau équilibré. Eh ben oui, tu te sers de cette zone-là justement pour démilitariser toute la zone. Vous avez une centrale nucléaire à cet endroit-là qui a déjà subi des problèmes par le passé. Faut vraiment être con pour continuer de mettre des armements militaires sur cette zone. Donc, la centrale de Tchernobyl jusqu'au pont de la Crimée, jusqu'à la Crimée là. Toute cette partie-là, zone démilitarisée. Ces trois régions subissent la guerre depuis plus de 8 ans. Elles méritent d'être en paix, démilitarisées, sans aucun conflit armé. Ce pacte de paix permet de faire ça. Poutine a définitivement la Crimée à elle, Zelensky, le Donbass et le Lugansk. Les frontières sont définies, elles ne bougent plus. Le pacte de paix scellera ça. Définitivement, on ne pourra plus revenir dessus. Donc Poutine ne pourra plus envahir le Lugansk ou le Donbass. Et d'un autre côté, la Crimée sera définitivement russe. Sur papier, sur contrat. Une zone sera définie entre les deux pays. Zone démilitarisée, zone de paix. L'OTAN aura sa place en Ukraine, mais du côté de la capitale et du côté du bas du pays. Et la guerre peut cesser. Vous n'êtes même pas capable de faire ça. Pourquoi Zelensky a envahi? Veut envahir la Crimée et récupérer la Crimée? Parce que c'est un territoire qui était ukrainien à un moment donné. Mais ceux se trouvant sur ce territoire ont décidé de devenir russes. Il faut accepter cela. Même si ça ne plaît pas, il faut l'accepter. Ça fait 8 ans que ces territoires sont en guerre. Il va falloir faire un partage de ces territoires, un côté ukrainien et l'autre côté qui est russe. La Crimée sera russe définitivement. Le Donbass et Lugansk seront du côté, eh ben oui, de l'Ukraine, seront ukrainiens. Sur le territoire Lugansk et Donbass, avec la centrale de Tchernobyl, ça sera une partie démilitarisée, une zone de paix, une zone neutre. Justement, c'est dans cet endroit-là que les chefs d'État de ces deux pays devront se rencontrer quand il y aura des problèmes à venir. Pour trouver des solutions sur un territoire neutre, un territoire de paix entre ces deux nations, qui sont pourtant frères mais qui sont souvent ennemis. Pour éviter qu'elles s'affrontent, il faut ce territoire-là entre les deux. Et vous n'aurez plus aucun problème à l'avenir. C'est pas pour dire, mais vous perdez énormément d'argent, hein. Oh, les Européens, vous vous imaginez tout le pognon qu'on donne à Zelensky? Alors qu'on n'a même pas d'argent pour pouvoir développer nos pays? On est en galère, on est en train de demander à tous nos citoyens de faire des économies. Mais des économies, est-ce que nous on en fait en donnant autant d'argent à l'Ukraine? Autant ne pas donner d'argent à l'Ukraine pour qu'elle fasse la guerre, mais lui donner de l'argent pour qu'elle se reconstruise. On ne va pas pouvoir payer pour l'Ukraine. À un moment donné, hein, eh ben oui, la Russie va devoir aussi payer. Ça, c'est dans le contrat. Elle va devoir participer à même égalité que tout le monde. Donc voilà, pour reconstruire l'Ukraine. C'est le devoir de tout Européen. Il va falloir faire entrer la Russie dans l'Europe, définitivement, dans l'Union européenne. La cause de tout ça, c'est à cause de ça. Vous avez exclu la Russie de l'Union européenne. Vous n'avez jamais voulu la Russie à votre table. À force de l'ignorer, à force de la rejeter, vous vous en êtes fait un ennemi. Eh ben oui, ça c'est une réalité que vous voulez pas admettre, vous les Européens.
Vous avez rejeté la Russie. Vous avez toujours des idées préconçues sur les Russes. Poutine attaque l'Ukraine et vous mettez tous les Russes dans le même sac immédiatement. À un moment donné, c'est là qu'on voit que vous avez un problème avec les Russes, en réalité avec la Russie. Pourquoi elle ne fait pas partie de l'Union européenne alors qu'elle est sur un territoire européen? Pourquoi à des Turcs, on leur donne le droit d'être européens, mais à notre voisin qui est beaucoup plus proche, on ne lui donne pas? La Turquie est un pays arabe. La France est un pays chrétien. L'Europe est chrétienne. Chrétienne protestante, chrétien orthodoxe, c'est toujours des chrétiens. À un moment donné, il y a un problème chez vous. Vous acceptez des territoires qui n'ont rien à voir avec nos cultures et notre religion, nos origines, mais quelqu'un qui se trouve, la Russie qui se trouve sur le même territoire que nous, vous la tenez exclue. Vous vous en êtes fait un ennemi en réalité. Et c'est vous les responsables. Quand Poutine a été au pouvoir, vous lui avez fait comprendre qu'il ne ferait jamais partie de l'Union européenne. À force de le tenir à l'écart de toutes les décisions sur notre territoire commun, vous vous en êtes fait un ennemi. Et en voulant accepter l'Ukraine dans l'Europe, dans l'Union européenne, mais pas la Russie, eh bien oui, normalement, tous les pays qui sont en Europe sont des pays qui font partie de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est tous les pays qui ont été en guerre pendant la guerre avec Hitler. La Russie a participé aussi. Pourquoi vous la tenez exclue? Parce qu'elle a fait des erreurs. Et les Allemands, ce que nous avons subi, ce que les Juifs ont subi, c'est pas la faute des Allemands. On pourrait dire la même chose. Faut arrêter avec ces conneries de chercher la responsabilité du passé sur ceux qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Poutine était un soldat qui obéissait à des ordres. Maintenant, c'est lui le chef d'État. Et c'est les autres qui obéissent à ses ordres. Vous vous en êtes fait un ennemi. À un moment donné, ça, il va falloir le reconnaître aussi. Zelensky, déjà avec son prédécesseur, il y avait déjà la guerre. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait pour arranger ça? Rien. Et il a ignoré Poutine, ce qui a déclenché sa colère au bout de 8 ans. Il va falloir un pacte de paix, c'est la seule manière de s'en sortir. Donc oui, je suis derrière ça, je suis derrière la mutinerie de Wagner, parce que oui, vous perdez du temps pour en arriver à ce moment-là. Donc si vous voulez continuer la guerre, hein mon Kremlin, faites passer le message à Poutine. Il va devoir obéir à mon Wagner. Il a reçu les ordres. Voilà. Sinon, ça va être plus dur de gagner la guerre sans mon Wagner. Et ma milice, voilà. Oui, j'ai les captures d'écran, je peux prouver que Wagner est bien un de mes ordres. À un moment donné, quand je donne des ordres, les miens les exécutent. Poutine, va falloir écouter, va falloir entendre, va falloir obéir. Et Zelensky aussi. La paix, c'est ce que le monde veut. C'est ce que la reine veut, c'est ce que Dieu veut, et c'est ce que veut votre peuple. Chacun de vos peuples respectifs veut la paix. Va falloir peut-être cesser cette guerre, s'asseoir autour d'une table, trouver une solution de faire la paix, et rentrer chacun chez soi et arrêter cette putain de guerre.